Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le workshop Les entreprises s'engagent du mois de mars, qui ce mois-ci sera consacré aux contrats d'engagement jeunes et aux différentes actions que les entreprises peuvent mener pour participer et faire de ce dispositif un succès. Comme d'habitude, on va passer 1 heure ensemble, durant lesquelles on va vous présenter du coup le dispositif du contrat d'engagement jeune, ainsi que les différentes actions que votre entreprise peut mener dans ce cadre, telles que le mentorat ou encore l'immersion directement du recrutement, ainsi que les formations qui sont associées à ce dispositif. Vous aurez également l'occasion de découvrir les témoignages d'entreprises engagées qui partageront leurs bonnes pratiques. Euh, Bien évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat et on tâchera d'y répondre. On aura évidemment le temps aussi aujourd'hui de vous présenter les actions qui sont disponibles sur la page Les entreprises s'engagent. Et je vais tout de suite céder la parole à Joséphine Labroue, qui est directrice générale de la communauté des entreprises s'engagent et qui va introduire ce workshop. Merci Florian, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour introduire ce nouveau workshop, Les entreprises s'engagent, consacré au contrat d'engagement jeune. Vous le savez, la jeunesse, c'est depuis toujours et depuis sa création en 2018 une thématique phare pour les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, un chiffre pour s'en rendre compte, parmi les 85 000 entreprises qui sont engagées au sein de la communauté, ce sont plus de 20 000 qui ont pris des engagements pour la jeunesse. Pour l'entreprise, il y a vraiment beaucoup de manières, et je pense que certains d'entre vous le savent, de s'engager pour les jeunes. Évidemment, le mentorat, les stages de troisième, bientôt les stages de seconde, les stages dans études supérieures, le soutien au lycéen professionnel. Si vous ne connaissez pas encore le programme, n'hésitez pas à aller le découvrir sur la plateforme Les entreprises s'engagent, les immersions, on va en parler. Les engagements qu'on déploie dans la communauté via les clubs, ils sont nombreux. Je vous invite à aller les découvrir sur lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Aujourd'hui, il nous paraît important de faire un focus sur le contrat d'engagement jeune. L'ambition du contrat d'engagement jeune, c'est de permettre aux jeunes les plus en difficulté de pouvoir trouver leur place et d'accéder à l'autonomie à travers un dispositif vraiment complet qui associe l'accompagnement par un conseiller, France Travail ou mission locale, 15 à 20 heures d'activité, de formation par semaine et une allocation aussi pour ceux qui en ont besoin, leur permettant de gagner en autonomie. Mais pour réussir ces parcours, les jeunes ont besoin des entreprises. Ils ont besoin de découvrir les métiers, de découvrir le monde de l'entreprise. Et pour ça, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de toutes les entreprises de France. Et c'est pour ça qu'on avait souhaité consacrer ce workshop à ce dispositif. Pour une entreprise, accompagner et accueillir un jeune en contrat d'engagement jeune, c'est à la fois miser sur l'avenir, miser sur des profils différents, mais aussi engager toutes ses équipes dans une démarche d'engagement, de mobilisation au service de la jeunesse. Et voilà, c'est un symbole assez parfait de tout ce qui peut rentrer dans l'engagement pour le recrutement inclusif et pour l'aller vers. À la fin 2023, c'est 500 000 jeunes en contrat d'engagement jeune qui ont été accompagnés. Et l'ambition, c'est bien sûr de continuer en 2024. La communauté des entreprises s'engage sera évidemment à vos côtés et mobilisée pour pouvoir encore progresser et proposer des nouvelles solutions pour les jeunes, que ce soit en prenant part au parcours d'accompagnement des jeunes, vous le verrez, à travers l'accueil en immersion, en mentorat, en stage ou en alternance, soit bien sûr, et c'est important aussi de le garder en tête, de recruter des jeunes en sortie de parcours de contrat d'engagement jeune, c'est vraiment ça l'objectif. Et à chaque étape, l'entreprise est accompagnée par les opérateurs publics de l'emploi. Je tenais à le souligner, on est convaincus, vous le savez, au sein de la communauté, que la réussite des parcours repose sur la mise en œuvre de coalitions, de synergies d'action au service des publics les plus fragiles, et que ce soit au sein des services de l'État, mais aussi avec les entreprises. Et c'est tout le sens de la communauté, mais aussi c'est le sens de la mise en œuvre de France Travail et du réseau des acteurs pour l'emploi. Et c'est avec eux et main dans la main qu'on poursuit la mobilisation des entreprises pour permettre à toutes, à vous toutes d'être informés, accompagnés pour accueillir des jeunes dans les meilleures conditions. Et vous le verrez, toutes les équipes SEJ, si vous entendez parler du mot SEJ, évidemment c'est contrat d'engagement jeune, je précise le raccourci dès maintenant. Toutes les équipes côté France Travail et des missions locales sont à votre disposition pour vous aider. Donc voilà, on espère que ce workshop va vous permettre de mieux comprendre ce dispositif et on l'espère d'avoir par la suite de belles rencontres avec les jeunes que vous pourrez accueillir. Et voilà, comme toujours, lorsque ce sera le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler à vos collègues, à vos voisins, à vos entreprises voisines. Faites-le savoir
demain, il y ait plus d'entreprises qui soient engagées sur cette thématique et sur d'autres pour à terme, évidemment, tous ensemble avoir plus d'impact. Je vous souhaite un bon workshop et merci à tous les intervenants et à Florian pour l'organisation de ce workshop mensuel. À très bientôt. Merci Joséphine. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec une présentation du dispositif du contrat d'engagement jeune et un bilan à date, 2 ans après le débarrage de ce dispositif. Donc on va accueillir Laurane Bouron du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Florian. Merci pour votre invitation. Moi, je suis chargée de mission sur le contrat d'engagement jeune, donc le SEJ, au sein de la mission d'accès des jeunes à l'emploi de la DGEFP. Donc, c'est la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Super. Donc, je vais commencer par vous présenter les grands principes du contrat d'engagement jeune, un bilan à date du dispositif, et puis enfin les modalités possibles de mobilisation des entreprises dans ce cadre. Alors, concernant les grands principes du SEJ, donc c'est un dispositif qui a été mis en œuvre depuis le 1er mars 2022 par France Travail, mais également par les missions locales, en remplacement de la garantie jeune. C'est un parcours intensif pour un public jeune qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi durable et qui est prêt à s'engager. Donc, le SEJ s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ou bien 29 ans pour les jeunes qui sont reconnus travailleurs handicapés, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas de formation. L'un des marqueurs forts du dispositif, c'est l'accompagnement individuel qui est proposé par un conseiller référent unique, mais également, vous en avez parlé en introduction, Joséphine, les 15 à 20 heures d'activité au minimum chaque semaine. En s'engageant dans le SEJ, le jeune s'engage de cette manière à participer de manière active et assidue à toutes les actions qui sont proposées dans le cadre du parcours. Et en cas de non-respect de ces engagements, le jeune s'expose à des sanctions. Pour sécuriser le parcours des jeunes les plus en difficulté, il y a également une allocation mensuelle qui est versée sous condition de ressources et dont le montant maximum s'élève à 528 euros. Le SEJ, c'est un contrat d'une durée maximum de 12 mois, pouvant être prolongé jusqu'à 18 mois, avec un objectif de sortie en emploi durable. Donc, ce qu'on entend par emploi durable, ce sont les CDI, les CDD de plus de 6 mois, les titularisations dans la fonction publique, également les sorties en alternance et le travail indépendant. Alors, pour vous présenter en quelques mots le parcours du jeune en SEJ. Donc, d'abord, l'orientation en SEJ, elle va reposer sur un diagnostic qui est établi par le conseiller de la mission locale ou de France Travail. Ce diagnostic, il va servir de base à l'établissement d'un plan d'action personnalisé qui va être évolutif tout au long du parcours et qui va préciser les activités qui sont prescrites pour répondre aux besoins du bénéficiaire. Donc, ça va être en quelque sorte la feuille de route du jeune et de l'opérateur. Ces activités, elles peuvent être de 3 ordres, elles peuvent être individuelles, collectives, ou en autonomie encadrée, et elles recouvrent l'intégralité de l'offre de services des missions locales de France Travail et puis plus largement des acteurs du service public de l'emploi. Donc, on a d'un côté la mise en activité de 15 à 20 heures par semaine. À côté de ça, le jeune va avoir la possibilité, le cas échéant, d'entrer dans ce qu'on appelle une solution structurante, c'est-à-dire qu'il va pouvoir bénéficier d'un accompagnement intensif par un partenaire tel que les EPID ou les E2C. Donc, ce sont les établissements publics pour l'insertion dans l'emploi et les écoles de la deuxième chance. Les jeunes vont également avoir la possibilité de s'engager dans une mission d'utilité sociale, comme le service civique, par exemple, ou d'avoir accès à une période d'emploi aidé. Ce qui va être recherché tout au long de ce parcours, c'est la mise en contact rapide et répétée avec le monde de l'entreprise, donc à travers des stages, des PMSMP, donc des périodes de mise en situation en milieu professionnel, mais également des contrats courts.
Et enfin, il y a des points réguliers qui sont organisés tout au long du parcours entre le jeune et son conseiller à travers des points hebdomadaires, des points d'étape mensuels, mais également des échanges à travers le chat de l'application Sage. Euh, Concernant l'état des lieux du dispositif, les données dont on dispose démontrent la dynamique de ce parcours tourné vers l'emploi, puisque depuis le 1er mars 2022, on dénombre plus de 650 000 jeunes entrés en SEJ, dont près de 421 000 en mission locale, soit 65% des entrées en SEJ, et plus de 229 000 à France Travail, soit 35% des entrées. Parmi ces jeunes, 68% ont moins de 22 ans. On a un peu plus de 47% qui sont des femmes, 45% qui sont sans diplôme, 31% qui ont un niveau bac et 11% qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. 18,3% des bénéficiaires résident en QPV et 12,7% résident en ZRR, en zone de revitalisation rurale. Concernant le parcours maintenant, on constate qu'en moyenne, les jeunes effectuent un peu plus de 16 heures d'activité hebdomadaire et 30% à peu près de ces heures d'activité sont dédiées à de l'activité professionnelle. Et également, concernant les sorties du SEJ, on a 53,3% des jeunes entrés en SEJ en 2022 qui sont en situation d'emploi 6 mois après leur sortie. Alors, pour terminer, un rapide focus sur la mobilisation des entreprises dans le cadre du SEJ. Donc déjà, vous rappeler que l'engagement des entreprises, c'est un facteur clé de la réussite de ce parcours, puisque pour les jeunes, ça va leur permettre de multiplier les opportunités, les expériences, et in fine, sécuriser leur insertion dans l'emploi. Et pour les entreprises, ça va leur permettre de favoriser une réponse adaptée d'appui au recrutement. Donc, dans le cadre du SEJ, les entreprises peuvent, par exemple, donc c'est pas exhaustif, mais accueillir des jeunes en immersion professionnelle, donc à travers les PMSMP, pour faire découvrir leur métier ou leur secteur d'activité. Elles peuvent également mettre en place des actions de parrainage ou de mentorat en encourageant leurs collaborateurs à accompagner des jeunes. Ça peut être quelques heures par mois pour leur permettre d'appréhender le monde du travail, de prendre ou de reprendre confiance en eux, mais également consolider leur projet professionnel. Et elles peuvent, bien sûr, notamment embaucher en alternance. Les branches professionnelles et les entreprises peuvent aussi initier des partenariats pour mobiliser des périodes de découverte ou d'immersion au profit des jeunes, à l'instar de la Mission Jeune, qui est un partenariat entre les agences d'intérim et de nombreuses missions locales et qui vise à permettre à des jeunes d'avoir accès à des missions d'intérim et, le cas échéant, de bénéficier d'actions de formation ciblées. Donc, les prochaines séquences vous permettront d'avoir des exemples d'actions mises en œuvre dans ce sens. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup, Lorraine. Il me semble qu'il n'y a pas de questions parce qu'elles ont déjà toutes été répondues par l'équipe. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la suite avec du coup, une présentation de l'immersion facilitée. Donc, on parlait de PMSMP. Le mot plus simple que PMSMP, c'est l'immersion professionnelle. Et donc, on va accueillir Nathalie Rère, qui est chef de projet pour Immersion Facile, l'outil qui permet de faire des PMSMP, donc des immersions. Oui, bonjour à vous tous. Merci déjà d'être présent aujourd'hui. Alors effectivement, il était évoqué dans le cadre du SEJ qu'il y avait un dispositif qui pouvait être très utile pour les jeunes, qui est ce dispositif dit de l'immersion professionnelle. Alors l'immersion professionnelle, c'est tout simplement accueillir quelque temps dans une entreprise pour une durée très courte ou un peu moins courte, puisque c'est de un jour à un mois,
quelqu'un pour découvrir in situ, en conditions réelles, comment se pratique un métier dans une entreprise. Alors pour un jeune, ça a beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que vous avez des jeunes qui sont en train de construire leur parcours professionnel et qui ont besoin d'avoir une vision réelle de ce qu'est un métier pratiqué dans l'entreprise. Les jeunes peuvent aussi être dans une phase beaucoup plus construite de leur parcours et vouloir s'orienter vers un métier et pouvoir rentrer, par exemple, dans une action de formation professionnelle. Et avant de s'orienter définitivement dans cette action de formation professionnelle, faire une immersion leur permet de vérifier qu'ils ont vraiment des aptitudes pour ce métier. Ça évite les sorties de route en cours de formation. Et ça leur permet aussi peut-être de affiner leurs besoins de monter en compétences pour pouvoir faire ensuite une formation véritablement adaptée. Hervé en parlera un peu plus tard, Hervé Jouanneau parlera notamment des actions courtes de formation qui peuvent être faites sur un poste de travail. Et faire une immersion en amont permet du coup pour une entreprise qui cherche un profil et pour lequel un jeune motivé se présente, de pouvoir du coup, grâce à l'immersion, détecter si le jeune a vraiment des aptitudes et il va pouvoir ensuite, du coup, monter vraiment un plan de formation sur mesure. Et puis le dernier stade, c'est valider un projet de recrutement, notamment pour les jeunes qui peuvent rentrer en alternance. Et là, faire une immersion juste avant une alternance, ça permet de vérifier que tout le monde est en phase, que l'équipe est en phase avec le jeune pour assurer le meilleur accueil et le meilleur encadrement auprès du jeune, et que le jeune il est motivé et que les conditions de travail proposées par l'entreprise lui conviennent et faire en sorte que du coup, on va sécuriser ce recrutement et éviter là aussi une sortie de route. Donc en fait, il n'y a jamais d'échec dans une immersion, même si une immersion ne se conclut pas positivement, c'est-à-dire par une signature de contrat. Vous avez donné un énorme coup de main pour un jeune, parce que même si lui, il découvre que le métier ne lui convient pas, au moins, il évitera d'aller dans une impasse et de se retrouver coincé. Alors, très rapidement, je vais vous montrer à quoi ressemble l'outil Immersion Facilité que nous avons créé. Cet outil, c'est un outil qui est destiné à, comme son nom l'indique, parce que moi je me suis trompée, c'était pas du tout l'enregistrement que je voulais demander, c'était partager l'écran. Voilà. Donc je vais vous partager mon écran. Et normalement, vous voyez désormais l'écran de l'immersion facilité. Donc Immersion Facilité, c'est une plateforme que nous avons créée. Négatif, vous ne le voyez pas. Moi, je le vois bien. Ah, Ah, pardon. alors, donc, du coup, on me dit que vous ne voyez pas encore Immersion Facilité. Donc, Immersion Facilité, c'est une plateforme qui a été créée par... est-ce qu'il faut que je relance le partage peut-être qui a été créée du coup par des équipes qui sont sur le terrain. Et ces équipes sur le terrain, c'est des personnes qui travaillent qui ont travaillé pendant longtemps soit en tant que conseiller, soit au sein de structures comme Pôle emploi à l'époque, et qui ont compris quels étaient les freins qui pouvaient empêcher des jeunes, c'est bon pour le partage, super, empêcher des jeunes et des moins jeunes de faire des immersions et empêcher les entreprises de faire des immersions. Ces freins, ils sont de l'ordre de deux aspects. Premier aspect, c'est la recherche de terrain d'immersion. Et quand on est un jeune ou un moins jeune, on a besoin de pouvoir trouver facilement des entreprises qui sont prêtes à vous accueillir en immersion professionnelle. Alors là, je mets un exemple, je mets boulanger. Putain, on parlera d'entreprise boulanger, mais vous verrez qu'elle a profité de l'occasion pour pouvoir s'afficher. Mais là, je mets tout simplement le métier de boulanger. On cherche Paris-Île-de-France. Et là, on va rechercher des entreprises qui se sont inscrites. Donc là, on est sur des artisans puisque c'est de la boulangerie, mais ça peut être également des établissements de beaucoup plus grosse taille dans d'autres secteurs d'activité. Et le jeune va pouvoir rentrer directement en relation avec l'entreprise en remplissant, pour l'entreprise qui choisit d'être contactée par mail, en remplissant un formulaire et l'outil fait l'intermédiation et va envoyer le formulaire à l'entreprise. J'en profite pour passer un petit message pour toutes les entreprises qui se référencent chez vous. Votre engagement, c'est de répondre aux candidats. C'est pas forcément de dire oui
à toutes les demandes d'immersion, mais c'est de leur répondre. Dès que vous recevez une sollicitation, de leur répondre. C'est vraiment l'engagement qu'on vous demande. Pour ce faire, comment est-ce que ce jeune a pu contacter Merci Jérôme Pont-Neuf, cette boulangerie? C'est parce que les entreprises, en allant sur notre outil, vont pouvoir se référencer. Et elles vont pouvoir se référencer ici en utilisant un SIRET. Alors, on va prendre n'importe quel SIRET. Et là, on remplit une demande, un formulaire qui va se remplir en quelques étapes. C'est relativement rapide. Vous avez 4 étapes et en l'ordre de 2 minutes, vraiment maximum, vous avez fini de compléter ce formulaire. Ce formulaire, il va vous permettre de pouvoir indiquer le nombre de mises en relation que vous souhaitez recevoir par semaine. Il va pouvoir vous permettre de préciser le type de public que vous voulez accueillir. Il va vous permettre de pouvoir préciser les moyens, la manière dont vous voulez être contacté. Et il va vous permettre, excusez-moi, je bafouille, d'ajouter tous les métiers sur lesquels vous pouvez accueillir en immersion. Et à tout moment, en tant qu'entreprise, vous pouvez revenir sur votre fiche et vous pouvez modifier les éléments que vous avez rentrés dans cette fiche. Notamment les métiers, vous pouvez les mettre à jour parce que vous pouvez avoir un établissement qui, pour une raison XY, au sein dans votre établissement, une équipe qui ne peut plus recevoir. Vous pouvez modifier carrément la disponibilité, la visibilité de votre entreprise et suspendre votre visibilité de façon à ce que cet outil s'adapte aussi à vos contraintes. Le deuxième aspect, c'est tout simplement pouvoir établir de façon dématérialisée et très rapide la convention qui va couvrir l'entreprise et qui va permettre du coup à l'entreprise de pouvoir accueillir en toute sécurité le jeune. Et cette convention, elle va être directement adressée soit à la mission locale, soit à l'agence France Travail qui suit le jeune. Et c'est cette mission locale ou cette agence France Travail qui va établir la convention et vous allez la recevoir de façon dématérialisée. Une demande de convention peut être traitée dans la demi-journée. Les 90% de nos demandes de convention sont traitées dans les 48 heures. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jeune, quand il pousse la porte d'une entreprise, quand il vous appelle ou quand il vous envoie un mail pour rentrer, pour faire une immersion, eh ben, l'idéal, c'est de pouvoir démarrer au plus vite cette immersion, histoire de conserver une dynamique. Et les personnes qui suivent les jeunes vous diront qu'une fois qu'une dynamique est enclenchée, il faut tout de suite l'activer. Pour les entreprises, quel est l'avantage pour vous de recevoir en immersion? C'est un facteur d'engagement, certes, c'est un facteur de cohésion très fort au sein de l'équipe. Et c'est un facteur aussi qui permet de valoriser des personnes dans votre équipe qui vont être accueillantes, qui vont tutorer de façon très légère, puisque une immersion dure en moyenne une semaine, mais qui vont tutorer un jeune et qui vont commencer à avoir la fierté de lui transmettre les valeurs de l'entreprise et les valeurs du métier. Enfin, ça vous permet aussi de découvrir des pépites et découvrir des profils que vous ne pourriez jamais peut-être découvrir autrement que par une rencontre en direct, sans tenir compte d'un CV et sans prendre en compte le parcours préalable, initial, avant qu'ils viennent pousser la porte de votre entreprise. Donc, ne vous gênez pas, venez vous référencer sur Immersion Facilité. Et vous allez voir aussi, le dernier témoignage va vous montrer qu'on peut mettre en avant aussi des entreprises avec Immersion Facilité qui veulent s'engager particulièrement dans l'immersion. Et on a des moyens de mettre en avant des pages entreprises. Voilà, je vais passer la parole au suivant. Je crois que c'est un témoignage sur l'entreprise, sur l'immersion par une entreprise. Donc, je pense que la transition va très bien pouvoir se faire. Exactement, merci Nathalie. Effectivement, on va passer la parole maintenant à Hervé qui travaille au garage Essalmi et qui est justement un adepte de l'immersion, qui a déjà pris plusieurs jeunes en immersion, notamment des jeunes en SEG et qui collabore du coup avec France Travail dans ce cadre-là. Donc Hervé, merci beaucoup de témoigner aujourd'hui sur l'immersion. Est-ce que ça vous apporte dans votre entreprise? Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc Hervé Yen, je suis chargé du partie du recrutement au sein de l'entreprise. Effectivement, on passe régulièrement par France Travail pour proposer une immersion qui est généralement entre 3 et 5 jours, ce qui permet d'évaluer forcément le candidat, mais aussi de lui donner
la possibilité de découvrir le métier et de voir un petit peu la facilité qu'il a à s'adapter à l'environnement professionnel. Euh, on a plusieurs corps de métiers dans notre entreprise, hein. On a une quinzaine de métiers. On est tout d'abord carrossier, mais on fait aussi du reconditionnement. Donc, on a constamment des demandes, enfin des recherches sur des postes de mécaniciens, de préparateurs esthétiques, de photographes, puisqu'on met en ligne les véhicules pour nos clients. On a aussi des services de covoiturage, on a du secrétariat, on a l'administratif. Voilà, donc aujourd'hui, quand on reçoit un candidat, déjà on essaie de définir un petit peu son profil parce que moi je me rends compte de plus en plus que les CV que nous recevons, bon déjà les jeunes n'ont pas de formation ou à part quelques stages, euh, mais ils répondent à un poste qui ne correspond pas à leur formation de base. Je m'explique. Là, j'ai reçu dernièrement une bachelière littéraire qui postulait pour un poste de préparatrice esthétique. Et lors de l'entretien, je lui ai proposé donc une immersion, pas en esthétique, mais en secrétariat. Et aujourd'hui, elle est formée, elle est dans l'entreprise maintenant depuis 4 semaines. Elle est embauchée, forcément. Et elle va prendre un poste clé qui est donc la réception client, la facturation, l'accueil client, etc. Donc, l'immersion lui a permis déjà d'apprendre un métier sur lequel elle ne s'attendait pas. Et son profil nous a permis, en fin de compte, de la faire évoluer beaucoup plus vite que prévu, puisqu'entre nettoyer des voitures et s'occuper d'une clientèle et d'un portefeuille client, je pense quand même qu'il y a un fossé. Et aujourd'hui, elle nous en remercie. Voilà, donc comme je disais, régulièrement, on passe par Pôle emploi enfin par France Travail, pardon, pour proposer de l'immersion. Et voilà, ce qui nous permet de découvrir le candidat, ce qui lui permet de découvrir le métier, ce qui lui permet euh, de rentrer dans l'entreprise et de savoir un petit peu comment il se ressent. Donc, de toute façon, on les prévient dès le départ, hein. Si au bout de 10 minutes, l'ambiance de travail leur correspond pas, ou parallèlement à ça, si derrière, le premier jour, il arrive une demi-heure en retard, bon, les choses se passent pas comme elles devraient se passer. Mais bon, généralement, ça se passe relativement bien. Je vais juste parler du pourcentage de candidats qui restent et que nous embauchons après l'immersion. Ça représente à peu près 15%, 15-20%. Exactement. On a souvent des départs du candidat lui-même, hein, qui se retrouve pas du tout dans ce qu'il veut faire, à 50-50. C'est-à-dire, on garde 20% et le reste des 80, c'est où le candidat ne correspond pas, ou c'est carrément que le métier ne l'intéresse pas, même si on lui propose autre chose. Je pense que c'est plus l'esprit d'entreprise qui l'effraie un peu. Parce que, comme je vous ai dit, on a plusieurs métiers, on a plusieurs cordes à notre arc, et on peut aujourd'hui très bien véhiculer une voiture, nettoyer une voiture, facturer une voiture. Donc voilà, c'est un petit peu le constat. Bon, j'avais pris quelques notes puisque j'ai été contacté qu'hier. Voilà, donc je pense avoir tout dit sur mon ressenti. Euh, je peux vous repasser la main ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Hervé. Bah, il y a beaucoup de questions sur l'immersion, mais auxquelles je vois que les équipes d'immersion facilitée répondent donc sur comment prendre des jeunes et les particularités propres à l'immersion. Merci beaucoup, Hervé, du coup pour cet engagement parce que l'immersion facilitée, on se rend compte que ça vous prend aussi du temps et vous accompagnez finalement les jeunes dans leur parcours. Donc notamment les jeunes qui sont en parcours contrat d'engagement jeune, ça fait partie des 15-20 heures dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Donc merci pour eux déjà, premièrement, de leur faire découvrir des métiers, vos métiers, et de les inspirer finalement et de leur permettre de les faire avancer sur leur voie leur permettre de découvrir quelles seront leurs aspirations plus tard. Donc Tout à un grand fait. merci à vous et on va peut-être passer à la suite maintenant sur un autre dispositif qui est le dispositif du mentorat avec pour le coup là aujourd'hui on a la chance d'avoir l'association Tout donc Bertrand Pouget et Juliette Baranger qui vont nous rappeler le principe du mentorat, l'application qu'il y a donc pour les contrats d'engagement jeunes et du coup les particularités du programme qu'ils ont pensé pour la suite. Euh, je vous laisse la parole d'abord Bertrand.
Merci Florian, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous allons à présent parler de mentorat. Donc l'association Tout existe depuis plus de 15 ans et son cœur de métier d'activité est le mentorat depuis ces 15 dernières années, avec une spécificité depuis le début et jusqu'à récemment uniquement sur les entrepreneurs et plus particulièrement les jeunes qui entreprennent à travers le MoveJ. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de Work avec Juliette qui est donc ce nouveau programme. Work s'appuie donc sur le mentorat et donc le mentorat, c'est une personne expérimentée qui va accompagner sur une durée déterminée une personne qui est encore sur des réflexions sur le début de sa carrière professionnelle, par exemple, dans le cadre de Work. Mentors et mentorés vont partager, vont échanger sur leurs expériences, sur les doutes qu'ils peuvent avoir encore aujourd'hui et sur la façon dont ils peuvent avancer pour grandir, puisque le but du mentorat, c'est de faire grandir le mentoré. Donc, c'est une relation entre pairs. La personne expérimentée est déjà passée par là, elle comprend ce que vit son ou sa mentorée et donc va pouvoir l'aider à arriver vers quelque chose qui lui convienne, vers quelque chose qu'elle a en elle bien souvent, que cette personne, ce mentoré a en lui, mais qu'il n'a pas encore pu exprimer. Donc c'est une relation dans laquelle les deux en fait grandissent et grandissent grâce à l'expérience, grâce au retour justement de l'autre, puisque les expériences se font bien souvent écho. Comme je l'indiquais, c'est une relation qui s'inscrit dans la durée. Elle, elle a des durées variables en fonction des différents programmes de mentorat, différentes structures, mais on est sur une moyenne de 6 mois pour les jeunes. Et ce mentorat a pour but de développer, de révéler le savoir-être professionnel du jeune, donc notamment qu'il comprenne, qu'il intègre, qu'il puisse comparer aussi les codes par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'on peut attendre de lui aussi, qu'il comprenne ce que l'on peut attendre de lui pour pouvoir arriver plus sereinement dans sa vie professionnelle et vivre cette vie professionnelle de manière beaucoup plus sereine. Pour cela, donc, le mentorat s'appuie sur 5 compétences spécifiques que sont donc l'empathie, l'ouverture socioculturelle, l'écoute active, qui est la base de la relation mentorale, avec naturellement la confiance qui s'inscrit entre le mentor et son mentoré, le partage et la réception de feedback, ainsi que, eh bien, ensemble, ils vont déterminer, ils vont regarder comment résoudre les problèmes. Le mentor n'est pas là pour résoudre le problème, pour le faire à la place d'eux. Il est là pour amener la réflexion, aider à la révélation de pistes pour pouvoir aller résoudre ces problèmes. Donc c'est vraiment cette personne qui est aux côtés du jeune pour l'aider à tout simplement à se révéler. Aujourd'hui, le mentorat peut être présent à différents moments de la vie professionnelle du jeune et notamment à travers des associations qui s'inscrivent dans le plan de l'État Un jeune, un mentor dont nous faisons partie. Et le cadre global de ce plan est d'accompagner les jeunes dans dans leur processus professionnel. Et donc, les différentes associations vont pouvoir se relayer pour accompagner ce jeune jusqu'à son insertion professionnelle chez vous, les entreprises, y compris du coup après son intégration dans l'entreprise avec le programme Work dont Juliette va vous parler plus en détail d'ici quelques instants. Toutes les associations, en tout cas, partagent cette même méthodologie du mentorat et donc vont pouvoir euh, am- contribuer en fait sur le chemin de ce jeune à ce qu'il s'insère, à ce qu'il découvre son propre cheminement vers une insertion professionnelle beaucoup plus sereine. Et donc, à différents moments, vous allez pouvoir les retrouver et les jeunes qui sont inscrits dans le SEJ bénéficient en fait de cet accompagnement jusqu'à leur insertion dans l'entreprise. La plupart des associations sont plutôt, comme on le voit ici, sont plutôt en amont, sont pour amener jusqu'à l'intégration dans l'entreprise avec les moments ultimes, comme par exemple la cravate solidaire ou Duo for a Job, qui va être
sur l'entretien, sur la négociation, l'arrivée dans l'entreprise, et donc vont aider ces jeunes à passer différentes étapes. Work arrive juste après parce que les jeunes n'ont pas encore forcément tous les outils pour être intégrés, pour s'intégrer pleinement dans l'entreprise. Ils ont besoin encore bien souvent de voir les codes du monde professionnel qu'ils n'ont pas encore expérimenté. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir euh, un vrai choc de leur part euh, entre ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils ont vendu aussi. Parce que quand on est sur une embauche, c'est comme une histoire d'amour, hein, on donne le meilleur de soi-même. Et puis après, eh bien, on vit la réalité des choses et donc il y a encore des choses à découvrir naturellement. Et donc Work est là aussi pour aider ces jeunes à comprendre les codes et à pouvoir démarrer sa vie professionnelle en fait, de la manière la plus sereine et la faire grandir également de la manière plus sereine. Mais tout cela va vous être expliqué par Juliette, à qui je passe la parole. Oui, merci Bertrand, bonjour tout le monde. Moi je suis Juliette, je suis en charge de ce programme Work. En quelques mots, Work, c'est un contrat à impact social. Donc c'est un programme de mentorat pour jeunes salariés en priorité, avec un focus prioritaire sur les jeunes qui ont le moins d'opportunités. Donc on s'inscrit vraiment dans la continuité des publics CEJ qui ont pu être présentés par Laurent notamment en introduction. Mais notre différenciation, en effet, c'est qu'on arrive au moment où ce contrat de travail est signé. Donc voilà, l'idée, en tout cas pour nous, on a vraiment cette vision de transformer l'essai avec tous les efforts, tous les investissements qui ont pu faire, qui ont été mis en place dans le parcours CEJ, qui peuvent aussi avoir été mis en place via l'immersion professionnelle. Ce que Nathalie et Hervé ont présenté résonne beaucoup, puisque finalement, il y a ce CEJ, cette immersion professionnelle, potentiellement cette embauche réussie, et il y a Work qui intervient à ce moment-là pour se dire bah, je suis un jeune, je démarre ma vie professionnelle et je vais avoir besoin d'être accompagnée et d'avoir quelqu'un qui va m'aider à me questionner et à m'insérer dans la vie professionnelle. Nous, notre objectif derrière, c'est d'avoir des jeunes qui ont une sortie positive dans l'emploi, donc qui soit restent dans leur emploi, soit vont passer par exemple d'une alternance à un CDD ou à un CDI. J'avais une petite présentation, mais du coup, je crois qu'elle s'affiche pas, mais c'est pas très grave. Mais globalement, pourquoi nous, Work, hop, super, merci. Pourquoi Work a été créé et pourquoi aller sur l'accompagnement en salariat? On vous partage quelques chiffres que vous connaissez peut-être, sûrement, mais qui restent importants et très impactants, notamment sur le public ayant le moins d'opportunités et qui fait partie du public CEJ, CEJ, je sais pas trop comment on peut il est dit. Mais il y a quand même des chiffres qui sont quand même très impactants. On a aujourd'hui 8 jeunes sur 10 qui quittent un CDI dans sa première année, enfin avant sa date anniversaire. Et la démission qui vient des jeunes est le premier facteur de rupture de ce CDI. Et c'est un taux de démission qui est quand même 3 fois plus élevé que sur le reste de la population. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, une problématique d'engagement des jeunes, mais pas forcément que des jeunes. C'est un défi collectif et qui vient aussi de leur insertion, de comment ils sont accompagnés dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a le temps et les ressources pour le faire? Et comment est-ce que aussi tous les acteurs qui sont réunis autour de cette table aujourd'hui y travaillent? Euh, Bon, on peut parler des jeunes en général, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, on voit qu'une partie d'entre eux, et notamment ceux qui sont accompagnés par le CEJ, peuvent quitter rapidement un contrat pérenne, et ça va particulièrement être le cas dans des métiers en tension. On en a beaucoup parlé récemment dans les métiers de l'hôtellerie, la restauration. On va le retrouver dans l'aide à la personne ou dans d'autres secteurs où on a des jeunes qui peuvent finalement avoir une capacité aussi à changer très vite d'emploi, à se désengager, à considérer ça comme un échec ou non, mais en tout cas qui ont potentiellement une difficulté à se projeter sur un métier ou dans une entreprise. Et comme l'expliquait Bertrand, le but du programme Work par le mentorat, c'est d'amener ces jeunes salariés
à se poser les bonnes questions et à comprendre aussi ce qui leur convient. Hervé avait cet exemple d'une jeune fille qui finalement postule pour un métier esthétique et termine une belle histoire en contrat long, plutôt sur la partie administrative. Mais c'est vraiment ça aussi, ces belles histoires-là qu'on met en avant par le programme Work et avec l'aide du mentorat. Très rapidement, comment ça marche? Aujourd'hui, nous, on a une association qui a une quinzaine d'années et qui est outillée pour recruter des mentors, il nous en faut aussi, et des mentorés, des jeunes mentorés. On fait avec eux une prise d'information, compréhension de leur profil, de leurs besoins. Il y a une mise en relation qui est faite de ces deux personnes et on leur donne 6 mois dans un cadre qui est relativement le leur. Le but étant qu'ils créent aussi leur rythmique, leurs échanges et qu'ils respectent, qu'ils soient en effet à l'aise dans ce cadre très confidentiel du mentorat. Et nous, on est là en tant qu'association pour s'assurer que tout se passe bien, pour apporter de l'humain aussi dans le début de la relation et faire le point aussi en sortie de mentorale des avantages que ça a pu amener pour le jeune, mais aussi beaucoup pour le mentor qui peut apprendre beaucoup en suivant un jeune salarié, en ayant cette posture de mentor et peut-être mieux comprendre aussi ce qu'il vit, les questions qu'il se pose. Et lui, en tant que salarié dans une autre entreprise, peut aussi mettre en tout cas cette rythmique d'écoute de son côté. Et donc, voilà, nous, nos critères, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, avec un focus très majoritaire sur les publics dont Laurent a parlé, quartier prioritaire de la ville, ZRR, aussi des jeunes qui peuvent être primo-arrivants en France, porteurs d'un handicap. Voilà, tous ces profils qui ont moins d'opportunités. Et Work, c'est un programme qui a une phase d'expérimentation réussie et qui a actuellement une vingtaine de binômes lancés et une vraie montée en puissance qui commence sur la fin du mois de mars. Voilà pour notre programme. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Bertrand. On voit que du coup, il y a beaucoup de choses à faire sur le mentorat et vous pouvez vous investir en tant qu'entreprise, vous engager en tant qu'entreprise à travers du coup l'engagement sur la plateforme Les entreprises s'engagent, mais également aussi en mettant vos informations sur la plateforme Un jeune, un mentor et vous serez du coup rappelé par les équipes d'Un jeune, un mentor pour être accompagné dans cette démarche. On va maintenant passer à une autre, à la séquence prochaine qui est sur la formation sans coût grâce à des formations avant embauche, donc des préparations opérationnelles à l'embauche, notamment avec Hervé Joanneau, qui est directeur du développement des compétences dans les territoires de France Travail. Bonjour Hervé et merci du coup de nous présenter les dispositifs que vous mettez en place chez France Travail. Bonjour à tous et toutes. Alors, je suis ravi d'être avec vous et effectivement, comme le disait tout à l'heure Nathalie, je vais compléter en fait ce qu'on a pu voir. Je vais vous présenter en fait un dispositif qui est le fait de former pour recruter. Vous avez pu identifier à la fois via l'immersion, mais dans d'autres dispositifs, des personnes, des jeunes qui vous intéresseraient, que vous souhaiteriez peut-être embaucher, mais à qui il va manquer quelques compétences. La formation avant embauche, qui se dénomme préparation opérationnelle à l'emploi individuel, elle est là pour vous faciliter la vie. Alors, le préalable, c'est que vous ayez un poste disponible dans l'entreprise. Ça, c'est la première des étapes. Ensuite, que vous ayez identifié un candidat. Alors, si vous n'en avez pas identifié, on sera là également pour vous en sélectionner un, parce que c'est possible aussi que vous souhaitiez recruter et que vous souhaitiez utiliser ce dispositif, mais que vous n'ayez pas identifié un candidat, donc on pourra l'identifier pour vous. Ensuite, il y aura la phase d'élaboration d'un plan de formation avec un organisme de formation ou sans organisme de formation, puisque ces dispositifs sont aussi possibles dans ce qu'on va appeler la formation sous une modalité de tutorat ou pour aller plus loin, et j'y reviendrai tout à l'heure, la formation en situation de travail. Et ensuite, de manière assez simple, un peu comme pour immersion facilitée, vous allez avoir une demande en ligne que vous allez faire, qui va prendre à peu près, pour passer toutes les étapes, au maximum
environ une semaine pour obtenir l'accord de France Travail, puisque en fait France Travail va financer la prise en charge de cette formation avant embauche. Alors je l'ai mis dans le dernier petit trait, mais qui est tout du long. Bien sûr, tous nos conseillers sont là pour vous accompagner dans la démarche de mise en œuvre de cette formation avant embauche. Et je dis tous les conseillers France Travail, mais demain également tous les conseillers des missions locales, de Cap Emploi et de l'APEC seront également là, puisqu'on va leur ouvrir la possibilité justement d'assurer la prescription, ou plutôt l'accompagnement des formations avant embauche auprès de vous. Alors, je passe au slide suivant. La préparation opérationnelle à l'emploi individuel, c'est une vraie opportunité pour vous. C'est pour vraiment vous, je dirais, faire le dernier kilomètre en termes d'écart de compétences avec la personne que vous aurez identifiée. Cette formation, elle peut se dérouler sur quelques semaines, même quelques jours. On a parfois des formations avant embauche qui durent une semaine, 35 heures. Puis on en a d'autres qui peuvent aller jusqu'à environ 4 mois. Ça fait à peu près 600 heures, si les compétences à acquérir demandent un petit peu plus de temps. Ce qu'il faut que vous reteniez, donc, c'est que le coût de la formation, il n'est pas pour vous, il est pris en charge directement par France Travail. Et si on a recours à un organisme de formation, c'est nous qui allons payer l'organisme de formation. Depuis 2019, 400 000 demandeurs d'emploi en ont bénéficié, donc voilà, et beaucoup de jeunes parmi ces 400 000. On a un taux d'accès à l'emploi à 6 mois qui est plus de 85% dans ce dispositif, c'est-à-dire que une fois que les personnes sont rentrées, j'allais dire, elles vont jusqu'au bout et les entreprises les embauchent. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que ce qu'on a pu observer, c'est que plus de 8 candidats sur 10 intègrent vraiment définitivement et durablement votre entreprise. C'est-à-dire que on est déjà finalement dans une forme de mécanisme intégratif et ça, c'est plutôt très positif. Dernier slide que je voulais partager avec vous, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir à France Travail et avec tout le service public de l'emploi. C'est le fait que vous pouvez directement former au sein de votre entreprise, même sans avoir directement recours à ce que je pourrais appeler un organisme de formation traditionnel, avec la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'action de formation en situation de travail. Comment ça marche ? Avec France Travail, c'est assez simple. Vous avez identifié un candidat voilà, qui pourrait correspondre à un futur poste. Ce qu'on va mettre à votre disposition, c'est un organisme de formation architecte qui va venir analyser votre poste de travail, qui va élaborer avec vous un plan de formation et qui va accompagner la formation en situation de travail au sein de votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire la formation en situation de travail? En fait, c'est simple, vous avez un salarié qui est au préalable va avoir reçu la formation pour former en situation de travail, pour accompagner le futur apprenant en situation de travail. Cette formation, elle est très courte et elle est financée par les OPCO. L'organisme de formation, il va accompagner à la fois l'apprenant, donc le futur embauché, et votre salarié tout au long de la phase de développement de compétences. Et ça va vous permettre de former vraiment au sein de l'appareil de votre entreprise. Alors, quand je dis appareil, c'est appareil de production. Mais vous voyez, on peut aller dans plein de domaines avec nous, dans le domaine de la construction, dans le domaine des services aux particuliers, de l'hôtellerie-restauration, de l'industrie, des services aux entreprises ou du commerce. Donc, on peut faire ces formations en situation de travail qui sortent un petit peu du traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas en organisme de formation et on se forme réellement dans l'entreprise, ce qui génère une meilleure intégration. Et ça, vous pouvez le faire avec France Travail. Et encore une fois, c'est totalement pris en charge à votre niveau. Dernier petite spécificité pour l'apprenant, s'il n'est pas indemnisé, il reçoit bien sûr pendant la phase de formation une rémunération voilà, pour ne pas le laisser sans rien pendant la phase de développement de compétences. Je vous rends la parole, Florian. Merci Hervé. On a une petite question, c'est que j'en profite pendant que je suis sur le chat. À quoi s'engage l'employeur à l'issue de ce temps de formation? Alors, l'employeur, en fait,
il s'engage à embaucher la personne à l'issue de la formation. Quand je dis il s'engage à employer la personne à l'issue de la formation, c'est bien sûr si, entre guillemets, tout s'est bien passé. C'est-à-dire que, en gros, il faut que la personne ait acquis les compétences attendues par l'entreprise. Il faut que le comportement, tout à l'heure, il y avait l'autre Hervé qui parlait, voilà, de si quelqu'un se comporte pas bien pendant la formation, va pas forcément y avoir d'embauche. Mais normalement, le préalable, effectivement, c'est d'avoir un poste disponible et de s'engager à l'issue de la formation à l'embaucher, puisqu'encore une fois, c'est pris en charge totalement par France Travail au niveau des coûts, à la fois le coût de la formation plus la rémunération pour la personne qui se forme. Et sous quel type de contrat d'embauche il faut s'engager? Alors, je ne l'ai pas précisé dans mes slides parce que, mais c'est très bien qu'on ait la question. On va vivre une simplification à partir du 1er avril des formations avant embauche. On pourra faire ce type de formation avant embauche des contrats de 4 mois et plus pour ce qu'on va appeler des emplois saisonniers. Si ce ne sont pas des emplois saisonniers, c'est à partir de CDD de 6 mois, mais ça peut aller sur des CDI, des contrats d'alternance, de l'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Et pour faire un petit peu de teasing, vous l'avez vu tout à l'heure présenté par Nathalie, il y a une plateforme qui traite de l'immersion, immersion facilitée. Mes équipes sont en train de concevoir un service numérique également, former, recruter, qui vise justement à encore amplifier cet accès aux formations avant embauche en mettant en contact les personnes qui sont prêtes à se former pour être recrutées, les entreprises prêtes à former pour recruter, et enfin les organismes de formation qui vont aider justement au développement de compétences. Super. Merci beaucoup, Hervé. Je vous propose qu'on passe à la séquence suivante, qui est la séquence innover pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Et du coup, on a le plaisir d'avoir un témoignage de Julien Benjamin, qui est directeur au boulanger de Villeneuve-d'Ascq, qui participe à l'opération 1000 jeunes 1000 stages. Donc, opération lancée par Boulanger pour avoir le plus d'immersion possible. Je vous laisse la parole et nous expliquer, Julien, en quoi consiste l'opération 1000 jeunes 1000 stages. Super, donc bonjour à toutes et tous. Déjà un grand merci pour l'invitation et de pouvoir me donner la chance de pouvoir partager un témoignage, on va dire, opérationnel. Euh, alors si on fait un petit peu, si on remonte un petit peu dans le temps, euh, aujourd'hui recruter, former et transmettre, ça fait vraiment partie de l'ADN de Boulanger. Et du coup, en 2021, Boulanger s'est engagé dans la communauté des entreprises s'engagent. Pour la petite histoire, on avait lancé à l'époque 1000 jeunes, 1000 solutions, qui a été un franc succès parce qu'on était à la sortie du Covid. Donc c'était une super opération au niveau national. Et cette année, du coup, on a décidé de renouveler l'opération, mais d'accentuer, d'axer un petit peu plus le sujet sur des jeunes qui sont un peu plus éloignés de l'emploi, qui ont parfois des parcours atypiques. Et on a co-construit du coup ce programme qui s'intitule 1000 jeunes, 1000 stages. Alors mon témoignage, il va être un petit peu plus porté sur l'opérationnel. Donc effectivement, je suis le directeur de Villeneuve-d'Ascq, mais depuis lundi, et j'ai été le directeur d'Arras. Et d'un point de vue opérationnel, c'est sur Arras que j'ai mené avec mon équipe des actions vraiment, vraiment opérationnelles autour de cette convention. Dans un premier temps, on s'est posé la question de comment donner aux jeunes la possibilité de venir faire des stages sur le magasin. La première action, ça a été du coup de créer un partenariat local, notamment avec l'école de la seconde chance sur Arras. Et l'aventure a commencé par l'immersion du coup des jeunes via des stages. Donc ça, c'était le premier pilier du dispositif. Et pour aller plus loin, on s'est posé la question de comment du coup accueillir des jeunes tout en engageant et en mettant en action les collaborateurs. Et
Du coup, après plusieurs réflexions, plusieurs réunions, plusieurs groupes de travail, euh, on a lancé et on a créé un dispositif en local sur, euh, sur une promotion qui s'appelle Graines de commerce. Du coup, on a co-construit avec l'école de la seconde chance d'Arras un parcours de A à Z en impliquant des collaborateurs magasins avec une classe de jeunes. Donc l'aventure a commencé l'année dernière. On a eu la chance du coup d'avoir 26 jeunes euh, qui étaient regroupés sur une promotion. Euh, pour vous donner un petit peu des actions locales, donc on a eu 26 stages. Euh, on a forcément ouvert nos portes du coup de l'entreprise. Nous avons effectué des visites magasins, on a effectué des visites dans les différents sites supports à Boulanger, donc que ce soit le siège social, que ce soit l'entrepôt national, que ce soit la plateforme téléphonique, que ce soit le service après-vente. Euh, donc voilà, c'est des actions qui ont permis forcément d'impliquer les collaborateurs, parce que au-delà d'avoir un parrain par élève, on a eu carrément des collaborateurs qui étaient professeurs d'un jour, donc qui partageaient leur savoir et qui transmettaient aux élèves du coup toutes les bonnes pratiques et tous les codes de l'entreprise. Euh, et du coup, mécaniquement, euh, donc on a clôturé cette graine de commerce en début d'année et mécaniquement, ça fut un franc succès. Euh, pour la petite histoire, je fais un petit clin d'œil à Lohan, du coup, avec qui je suis venu sur Paris rencontrer Olivier Dussault et Prisca Thévenot lors voilà, d'un congrès sur Paris. Pour la petite histoire, on a embauché sur les 26 4 personnes, voilà, que ce soit du CDI ou du CDD. Et à la base, on partait sur des profils qui étaient pas forcément en phase avec la vente, qui n'avaient pas forcément découvert. Mais le fait d'avoir, on va dire, marketé ce dispositif, 1000 jeunes, 1000 stages, ça a impulsé quelque chose sur le local, et notamment sur la Rajoie. Donc voilà le témoignage un petit peu opérationnel. Euh, alors, j'ai pas de slide parce que, comme Hervé tout à l'heure, j'étais prévenu hier. Donc, en tout cas, s'il y a des questions sur le local, j'ai renoté tout à l'heure que Nathalie parlait d'immersion facilitée. Immersion facilitée, on l'utilise aussi au quotidien. C'est vraiment le lien aussi et le côté ludique pour les candidats de pouvoir rentrer en contact avec nous. Donc voilà, donc je vous repasse la main. J'ai tenu normalement le timing. Merci beaucoup, Julien. Merci pour ta disponibilité. C'est vrai qu'on se rend compte que finalement, opérationnellement parlant, ce type d'action est est porteuse et du coup, vous avez pu embaucher à l'issue de ces stages en immersion. Donc, bravo pour ça et bravo pour votre engagement. Et effectivement, si vous souhaitez vous développer des projets similaires, n'hésitez pas à nous contacter directement et contacter la communauté des entreprises s'engagent. Pour la suite, je vous propose qu'on passe sur une autre séquence d'innovation. On a la chance d'avoir un club local, les entreprises s'engagent de la Vienne avec nous et accompagné par du coup la mission locale du Poitou. Et avant de leur laisser la parole, je vous propose qu'on visionne une petite vidéo sur leur dernier événement en date qui est du coup sur le thème. L'action aujourd'hui, c'est de mêler les jeunes des quartiers avec des entreprises qui recrutent ou qui sont prêtes à accueillir les jeunes en immersion ou en stage pour leur faire découvrir des métiers ou pour les employer. Et l'objectif, c'était vraiment d'aller vers les jeunes. L'idée, c'est que sur le terrain ici, grâce à l'équipe de 305, l'idée, c'est que les jeunes et les entreprises soient mélangés dans les équipes pour qu'elles puissent apprendre un peu plus à se connaître, que les entreprises découvrent aussi la personnalité des jeunes. On est 50 à peu près ici, il y a une trentaine de jeunes et après voilà, il y a une vingtaine de personnes qui représentent les entreprises ou l'organisation. Et c'est une super journée, l'ambiance est parfaite, l'équipe de 305 assure au niveau de la cohésion des équipes. Donc c'est parfait, ça ressemble à ce qu'on avait imaginé, on est très content pour cette première partie.
et 5 animateurs aujourd'hui pour eh bien, faire tout simplement découvrir le basket 3-3 dans le cadre de cette session recrutement, ce job dating mélangé avec du basket. Proximité du coup qui se crée, qui est un peu différente d'un job dating classique où il y a vraiment le recruteur et le candidat. Là le but c'est que voilà, on mette un petit peu les deux, il n'y a pas de différence, tout le monde joue ensemble et du coup on crée un peu une cohésion qui est sympa aussi. Franchement c'est des mini-activités hyper sympas et ça détend, c'est ludique et on rencontre des gens, c'est franchement fantastique, des trucs comme ça il en faudrait beaucoup plus. Là pour l'instant c'est bien, c'est cool. Moi j'appréhendais vraiment et là je m'amuse totalement quoi. On sort de ses lignes, on n'est pas derrière son écran, on n'est pas derrière quelque chose de complètement immatériel. On se rencontre en vrai, on fait une activité, on est tous au même niveau, on partage. Et puis bien évidemment ensuite quand même il y a la partie job dating. Tous les jeunes vont pouvoir rencontrer en individuel les entreprises. Là il y a un échange qui va se faire, qui cherche de l'emploi, qui cherche du stage, qui cherche de la formation. Je suis présent aujourd'hui pour participer à cet événement qui est fort sympathique. Hein. Le but, c'est vraiment casser les barrières. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ne serait-ce que par le jeu, le contact qu'on a eu avec les jeunes. C'est plus humain, c'est aller au-delà aussi des a priori qu'on peut avoir sur un manque de diplôme ou un manque d'expérience. Ça permet aussi de voir d'autres choses, de se rencontrer dans un cadre un peu moins stressant, un peu moins officiel. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est qu'en fait ça facilite plus l'échange avec les recruteurs et ça casse les codes en fait. Ça enlève ce côté très pro et cette gêne qu'on peut avoir face à un recruteur en fait. On est plus à l'aise et on peut échanger plus facilement avec eux. Super. On a du coup la chance d'avoir Marie Menu qui est animatrice du club des entreprises s'engagent de la Vienne et Carole-Henri Gauthier qui est chargée de projet relations entreprises à mission locale du Poitou et qui ont organisé cet événement avec nous. Donc il y a un événement Les entreprises s'engagent. Est-ce que vous pouvez du coup nous revenir sur cet événement, nous dire comment vous êtes venu cette idée, quel a été le bilan après, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation et la mise en lumière de cette action dont on est très fiers. Pour faire un petit point un petit peu sur le contexte, effectivement, on a en fin d'année 2022, donc ça remonte un peu maintenant, on a créé une soirée autour de la thématique sport et management au sein du club de la Vienne. Et au cours des échanges est apparu que le modèle de management, en fait, dans le sport peut être transposé dans de nombreuses entreprises et que ça permet aussi d'intégrer les jeunes générations et de les capter autour de divers contrats après que l'entreprise peut proposer. Mais voilà, le sport a ce côté très fédérateur et c'est pour ça qu'on a concrétisé un rapprochement entre le sport et le recrutement en proposant une action directement pour les jeunes des QPV, donc de Poitiers, pour cette première version. Et pour ça, on a co-construit le projet avec Sylvain Meignet, qui est l'ambassadeur et le président du 3-3 basket à Poitiers, qui est une discipline, du basket bien à elle. Et l'objectif, voilà, c'était de provoquer une rencontre entre les jeunes de quartier et les entreprises participantes. Donc ça a eu lieu fin 2023, au mois d'octobre ou au mois de novembre de mémoire. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a créé d'abord des matchs en équipe qui mélangeaient à la fois les jeunes et les entreprises de façon plus ou moins anonyme, parce que voilà, on se rend vite compte malgré tout qui est qui. Et puis l'objectif du sport, c'était avant tout de capter les jeunes, mais ça, je laisserai surtout Carole, qui est notre partenaire mission locale avec qui on travaille énormément, vous en parler plus parce que c'est elle qui a été capter ces jeunes-là. Mais effectivement, l'idée, c'était de casser un petit peu la glace entre jeunes et entreprises pour créer déjà une première rencontre et une première alchimie entre eux avant de passer, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, à la partie job dating. Alors, nous, au niveau des objectifs, avec la mission locale et nos partenaires emploi, on avait pour objectif de capter à peu près 30 jeunes de quartier, d'avoir entre 8 et 12 entreprises, et puis voilà, de permettre effectivement cette rencontre avec les jeunes et les entreprises autour de cette animation. Donc, on a eu diverses réunions de préparation. On avait l'espoir et le projet initial, c'était de pouvoir monter cette action
sur un playground, donc un terrain extérieur pour vraiment respecter la discipline du 3-3. Et puis finalement, le temps d'avoir le montage de cette action, on a été obligé de le faire en intérieur puisque c'était en fin d'année, donc on n'a pas voulu prendre de risques niveau météo. Mais on a eu la chance de pouvoir intervenir sur cette action dans une salle emblématique sur Poitiers, qui est la salle du Poitiers Basket 86, qui est un peu légendaire par chez nous. Donc on est ravis de cette action et sur le travail formidable qu'a fait la mission locale. On avait un peu moins de 50 convoqués au niveau des jeunes et 47, je crois, de mémoire. Carole, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et on a eu 36 jeunes présents, donc on est vraiment content de ce pourcentage. Ça fait voilà 83% à peu près de présentéisme. Donc on est ravis de ça, hommes et femmes mélangés. Et à la suite de tout ça, il y a eu environ 28 rencontres qui ont été faites. Il y a eu quelques contrats de signés, d'autres sont encore en cours. Mais après, pour cette partie jeune, voilà, je laisse la main à Carole, que je remercie de tout son travail avec le club, les entreprises de la Vienne au passage. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Alors merci Marie, mais je vais te renvoyer la balle, donc on va arrêter. Merci pour tous vos témoignages parce que c'est non seulement intéressant, mais ça regroupe, je crois, tout ce que l'on a tous envie de faire euh, pour nos jeunes. Oui Marie, une mobilisation normale. Pour vous planter le décor, on est une mission locale moyenne, on accueille entre 3000 et 4000 jeunes. Nous avons un seuil de 550 jeunes à entrer en CEJ. Nous avons une équipe une cinquantaine de personnes et nous avons 8 conseillers conseillères qui sont uniquement captés sur le CEJ et nous en sommes très contents. Capter des jeunes sur notamment des jeunes en QPV et en CEJ, il est bien évident qu'il faut trouver une autre façon que de faire des choses très classiques parce que sinon non seulement ils ne viennent pas, mais en plus on les perd. Donc là, l'action qui est dédiée sur le côté sport, c'était très, très, très important pour nous, dans la mesure où l'accroche s'est faite d'abord via le basket. La plupart des jeunes connaissent ce sport, l'apprécient. Donc on est parti de ce postulat, viens d'abord passer un après-midi, faire du sport, et il y aura des entreprises qui recrutent. Par contre, on ne te dira pas qui va venir. Lors des matchs, ce qui était intéressant aussi, c'est que ce premier barrage a dû tomber parce que le basket, mine de rien, c'est un peu physique. Donc, il y a eu des échanges de coups d'épaule, il y a eu des piquages de ballons, il y a eu des petits mots d'oiseau quand on n'arrivait pas à marquer le panier. Sauf que tout ça, ça s'est fait en total anonymat pour la plupart des gens, donc ça a vraiment cassé les codes. Et puis, on passe à la partie job dating. Donc, il y a un SAS, hein. Il y a vraiment un SAS pour les jeunes, là où la tension monte. C'est là où nous, on intervient en disant, on vous a préparé un peu en amont. Vous êtes venu chercher du travail ou un stage, PMSMP. Donc, maintenant, il va falloir vous remettre dans la peau de quelqu'un qui vient se présenter à un recruteur. Ça, on l'avait travaillé avant. C'est bien beau de casser les codes, de faire venir nos jeunes des QPV et nos jeunes CEJ. Mais comme on le sait, il y a des difficultés à travailler en amont. Donc, il a fallu aussi que ces jeunes fassent un énorme effort pour reprendre le vous et plus le tu qui s'est passé pendant les matchs. Et on a eu des belles rencontres. On a eu des jeunes qui se sont vraiment mis dans 2 situations. Je me fais connaître, je joue, je rencontre des chefs d'entreprise pendant le match. Je dois reprendre une posture professionnalisante quand je vais aller sur le job dating. Et pour nous, c'est déjà une première marche d'arriver à leur faire comprendre que souvent, la première marche, c'est une question de posture. Et puis après, ensuite, on va aller, je mets des guillemets, vendre sa compétence, ses compétences et ses qualités. Alors, on a eu des moments ubuesques, hein, où je suis avec Gillian John, le recruteur est très, très jeune. On a des jeunes qui sont arrivés sur le stand en disant, ah mince, je te dis tu ou je te dis vous, parce que tout à l'heure, je t'ai taclé sur le terrain, mais maintenant, très professionnel, le professionnel a dû dire, tu me dis vous, nous reprenons une posture professionnelle. Il n'empêche que ces jeunes, du coup, se sont sentis à un moment donné égal à égal, oui, parce qu'on est sur un terrain et on y va, tout le monde fait du sport. Tout le monde n'arrive pas à marquer un panier, ça a l'air d'être tout bête. Mais un RH qui ne marque pas un panier, ben, c'est pas grave parce qu'à côté, le jeune marque un panier. Quand il est en face de lui, il se dit, bon, chacun a des compétences et des qualités. C'est un très, très bon moment et c'est un très bon moment. Alors, je ne sais plus quel interlocuteur disait tout à l'heure.
je crois que c'est le monsieur qui, Hervé, pour le garage, on a des jeunes qui sont venus postuler sur des postes et qui sont repartis avec d'autres postes. Parce que lors des discussions, on s'est rendu compte qu'il y avait des compétences cachées qui n'étaient pas développées à l'oral et que c'était très important ce type de rencontre. Alors, on a un jeune, je vais donner qu'un exemple. Là, on a un jeune qui a commencé par nous dire qu'il voulait travailler dans la restauration. Ce jeune est quelqu'un qui, en fin de compte, a des capacités relationnelles. Il a été pris sur une PMSMP à l'issue du job dating sur un poste en hôtellerie à l'accueil. Il a fait un CDD pour la suite des événements, c'est-à-dire la saison d'hiver, décembre-janvier. Et là, on est en train de travailler pour une alternance dans le tourisme. Donc voilà, ça a fait de très, très, très belles rencontres. Je pense que tous, vous entendez, on fait tous des événements autour du sport, hein. Avec les JO, ça nous a tous un petit peu bougé, je pense. Donc on s'y est tous mis et on se rend compte que c'est vraiment un très, très bon vecteur. Donc là, voilà, nous les jeunes, on va travailler. Donc on va refaire avec Marie en juin une action qui va s'appeler Foot and Taf. On le refait sur un QPV. Et là, on va changer la façon de faire les choses. On va demander aux jeunes qui font du foot, filles et garçons, dans un club d'un de nos quartiers, de prévoir les animations. Ce sont eux qui animeront, ce sont eux qui vont faire aux entreprises du dribble, du penalty, etc. On va changer, ce n'est plus, c'est eux qui vont avoir la main, c'est eux qui vont construire, c'est eux qui vont demander aux entreprises, tu te mets là, tu fais comme ça, pour tirer ton penalty, c'est pas comme ça. Et après, on repartira sur un mode job dating. Et là, on inversera les rôles. Ce sont les entreprises qui reprendront leur posture de chef d'entreprise et d'entreprise accueillante. J'en profite pour vraiment remercier le club. C'est très, merci beaucoup parce que c'est très important que vous nous accompagniez. Quand je dis nous, les missions locales, c'est vraiment très, très important. Et puis, je l'ai déjà dit lors d'une rencontre au Futuroscope il n'y a pas très longtemps avec le club, c'est un club qui est très particulier. Moi, je suis une vieille routarde, j'ai 60 ans. J'ai fait des clubs d'entreprise, des clubs machin, des trucs. Ce club-là, il a cette vertu de proposer et d'informer sur ce qui fait le travail, avec les France Travail, avec les OPCO, avec vous tous, et c'est une manne d'informations. Et puis à côté, il a la vertu de faire venir des entreprises qui ont compris pourquoi elles viennent pour aider les jeunes et qui ne sont pas là pour faire du réseautage entre elles. Et chapeau et merci au club parce que c'est très rare ce genre de club. Un grand merci, Carole, pour ce témoignage et du coup pour ce rappel du fait que qu'on a des clubs départementaux dans toute enfin, justement pour rebondir là-dessus, on a des clubs départementaux dans toute la France, donc on a 101 clubs dans chaque département. Donc si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé pour mener des actions d'envergure telles qu'on vient de le voir juste à l'instant, n'hésitez pas à contacter votre club d'entreprise locale. On va vous remettre le lien pour avoir les coordonnées de votre club dans le chat et du coup n'hésitez pas à les contacter pour être force de proposition aussi à leur côté et du coup continuer à travailler ensemble sur toutes les thématiques qui nous importent au sein de la communauté. Je vais en profiter du coup pour vous remercier tous et clore ce workshop. On est un tout petit peu en retard, mais les échanges étaient passionnants et j'espère que ça va en inspirer plus d'un qui ont visionné ce workshop. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont participé et qui m'ont aidé à l'organiser jusqu'à hier. Effectivement, on l'a rappelé au cours de ce workshop, mais certains des intervenants ont été prévenus et briefés juste hier. Donc un grand merci pour d'avoir joué le jeu. Vous pouvez donc retrouver ce workshop sur le replay. Les entreprises s'engagent sur notre site internet dans quelques jours. Et on se donne rendez-vous du coup le mois prochain sur un nouveau workshop qui sera consacré au sujet de la transition écologique. Donc le deuxième volet des entreprises s'engagent après l'inclusion. On passe sur le monde durable. Un grand merci encore une fois et bonne journée à tous.